Au baptême, nous devenons vraiment fils de Dieu, enfants de Dieu, dans l'unique Fils de Dieu, dans l'unique bien-aimé. Aujourd'hui, tu es mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour. Alors, à quoi ça sert d'être fils de Dieu? À vivre d'amour. Jour après jour, et de jour en jour, à respirer de l'amour, à mettre de l'oxygène de l'amour dans le monde, mais il faut en recevoir aussi. Donc le baptême va être alimenté aussi par les autres sacrements, en particulier par l'Eucharistie, par le sacrement de réconciliation. Il y a peu de temps encore, Fabien et Damien ne se connaissaient pas. La découverte de Dieu les a rapprochés. Ensemble, ils vont partager un moment qui va marquer leur vie. Dans quelques jours, ils seront baptisés. Je vis ça comme le début d'une histoire ou même comme un début d'une vie. Pour moi, quand je serai baptisée, ce sera une vie nouvelle, une vie chrétienne. C'est la chose la plus importante dans la vie d'un chrétien. C'est la chose qui est très 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 importante. Ce que j'aime chez Dieu, c'est que il comprend ce que je dis, il comprend mes sentiments et je peux me confier à lui sans problème. Jésus, c'est quelqu'un qui m'aide et Dieu, c'est quelqu'un qui aide Jésus à me soutenir. Fabien et Damien ont demandé eux-mêmes à recevoir le baptême. À la maison, la religion ne fait pas partie des sujets de conversation. Depuis 1 an et demi, ils suivent dans ce collège privé du 14e arrondissement de Paris une préparation au baptême avec sœur Marie-Paul. Qu'est-ce que tu as découvert, toi, au fait? Fabien a 14 ans, il est en 4e. Damien, 13 ans, est en 5e. Pendant cette préparation, ils ont compris le sens du sacrement qu'ils vont recevoir et découvert la prière. J'ai voulu leur communiquer cette connaissance à la fois intellectuelle de Dieu et à la fois la connaissance intime de Dieu et personnelle. Cette rencontre avec le Christ finalement qui les sauve, qui les libère, qui les aime profondément. Et chacun est unique. J'ai voulu qu'ils sachent que pour Dieu, ils sont uniques, chacun est très important. Et que les autres, les camarades et d'autres personnes différentes d'eux sont aussi très importantes pour eux et qu'ils doivent respecter. Être chrétien, je pense que c'est être frère de tous. Le père Pascal Nègre a 33 ans. Issu lui aussi d'une famille non pratiquante, il a demandé à recevoir le baptême quand il avait 10 ans. Que j'ai demandé le baptême, ça m'étonne, parce que je ne savais pas ce que c'était. Et que j'en avais ce profond désir, et je savais bien que j'avais une relation à Dieu qui existait depuis toujours, et que je voulais la sceller. Je ne sais même pas mettre exactement les mots sur le désir que j'avais, mais j'avais un désir fort du baptême. Ça a beaucoup surpris mes parents. Ordonné prêtre il y a 3 ans, le père Pascal s'occupe aujourd'hui beaucoup de jeunes. Il en a déjà baptisé une 15aine. C'est lui qui va baptiser Fabien et Damien. Je me souviens extrêmement vivement de mon baptême. Je me souviens très bien de mon intimité avec le bon Dieu. Et d'avoir mesuré à ce moment-là que se nouait entre lui et moi quelque chose d'unique. Et quelque chose dont personne ne me priverait. Et je sais que c'est un moment où j'ai commencé, assez jeune peut-être, mais finalement en 10 ans c'est déjà tard pour être baptisé, où j'ai commencé une route de chrétien assez libre. Précisément parce que c'était une route d'amitié avec Dieu, avec le Christ, et que je commençais à découvrir la place qu'il avait dans ma vie. Entourés de leur famille et des élèves de leur collège, le grand jour est arrivé pour Damien et Fabien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Qu'un jeune aujourd'hui, à 12 ans, 13 ans, se lève dans sa classe, ou peut-être il est le seul croyant, et dit « je veux le baptême », et marche toute sa route, 1 an et demi, parfois 2 ans, pour s'y préparer et le célébrer, ça, si ce n'est pas Dieu qui lui en met un désir, une force et une joie dans le cœur, je crois qu'il ne le ferait pas, parce que rien ne l'y pousse, et que tout le pousse à l'inverse. J'invite maintenant Damien et Fabien, ainsi que leurs parrains et marraines, à s'approcher ici devant.
Alors ils ont cette espèce de courage, les ados comme Fabien et Damien, de se lever, de dire bah, moi je veux la vie de Dieu, parce que ça compte. Je veux pas une petite vie, je veux la grande vie. Et le courage de le dire et de le vivre au milieu d'autres qui ne partagent pas leur avis ou qui peut-être se moquent d'eux. Et pourtant, ça force un peu le respect. Tu répands ton esprit d'amour dans nos cœurs pour nous rendre libres et nous faire goûter la paix de ton royaume. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu. Le plus important est de les faire grandir en amour, dans ce cœur à cœur avec le Christ, pour qu'ils sachent pas seulement qui les appelle, mais qui est celui qui les aime. Et qu'à leur tour, ils aient dans le cœur ce grand désir d'aimer et de dire oui, moi j'aime. Et je veux me lever pour marcher à ta suite. Damien, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Fabien, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Gloire à toi, ô Dieu notre Père. Quand on est prêtre et qu'on baptise, on mesure bien qu'on prête et nos lèvres et nos mains à une œuvre que Dieu fait et qui nous dépasse infiniment. Et c'est ce qui est assez bouleversant de voir Dieu à l'œuvre par nos pauvres mains de prêtres. Et c'est vrai dans tous les sacrements. C'est spécialement vrai dans le baptême parce qu'on s'y découvre Père quand on est prêtre. Gloire à toi. On voit bien qu'on met au monde quelqu'un, qu'on met au monde pas à une petite vie, qu'on met au monde quelqu'un à la vie de Dieu. Et que c'est pas théorique, que ça change sa vie. Dieu, votre Père du ciel, le Père de toute bonté, vous marque de l'huile sainte, le saint crème, pour que vous demeuriez toujours unis à Jésus, Christ et Seigneur, lui qui est prêtre, prophète et roi pour les siècles des siècles. Moi, ce qui me touche le plus dans le baptême, c'est, et d'ailleurs tous les signes du baptême l'expliquent, c'est que les jeunes qui sont baptisés, ou les bébés ou les adultes, ne prennent part tout d'un coup, de manière extrêmement intime, extrêmement unie, au Christ, à ce qu'est le Christ. C'est pas seulement qu'ils deviennent un peu comme le Christ, ou que Dieu les aime un peu comme le Christ. Il dit sur eux la même parole que sur le Christ. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour. Et Dieu n'a qu'un fils, c'est le Christ. Ça veut dire, ils deviennent le Christ. Baptisés dans le Christ, vous avez entièrement revêtu le Christ. Pas seulement comme une chemise, mais vous êtes devenus un avec lui. Une seule vie, un seul cœur avec lui. Et si on les revêt de blanc, ça veut dire qu'ils ont revêtu le Christ. Si on les oint d'huile, ça veut dire qu'ils sont Christos, oint, ça veut dire. C'est-à-dire qu'ils sont Christ avec le Christ. Et tout d'un coup, je me rends compte quand je baptise, en les voyant rayonnants, en les voyant tenir leur lumière, qu'ils sont devenus lumière avec le Christ, que le corps du Christ est d'une certaine manière plus grand, plus beau dans le monde, que le Christ est plus présent, et qu'ils ont part à la vie de Dieu sans mesure. C'est-à-dire, ils ont tout de Dieu. Et quand Dieu donne son amour, il ne donne pas par petits bouts. Il donne tout ou rien. Et là, il donne tout. Et ça change une vie jusque dans sa profondeur. Donc quand on est prêtre et qu'on baptise, on voit bien qu'on fait une œuvre que le Christ nous a confiée. Parce qu'il dit ça, allez, baptisez-les. Et on voit bien que cette œuvre que le Christ nous a confiée est la sienne. Et qu'elle nous dépasse infiniment. Et que la seule chose qu'il veut faire, c'est s'unir les siens. Les unir à lui, pour qu'ils vivent de sa vie. Et qu'ils aient en eux son esprit. Et du coup, on a une dimension, plus on le célèbre, plus on y réfléchit, plus je prêche aussi au baptême, plus on mesure que ce qui est en jeu est immense. Ce moment, il était génial. C'est un moment que j'oublierai jamais de ma vie. Il y avait des sensations extraordinaires. J'ai beaucoup aimé. Qu'est-ce que tu as ressenti? L'amour de Dieu. Que j'étais vraiment en plein dedans et que... Voilà. J'ai bien senti qu'il était présent dans mon cœur
et que il comptait vraiment pour moi. Alors, comme une alliance, quelque chose comme ça, comme deux personnes qui se rencontrent. Ça a été un grand moment pour moi. C'était très fort. À ce moment-là, quand il m'a mis l'eau sur ma tête et qu'il a dit « Tu es baptisé », j'ai trouvé que tout avait changé. Je me sentais revivre. C'était vraiment fantastique. J'ai senti la présence de Dieu tout au long de cette cérémonie. Et ça, je me sentais bien dans mon cœur, dans ma foi. Ouais. Je suis vraiment très heureux, extrêmement heureux même. C'est le meilleur moment de toute ma vie, et vraiment le meilleur. Et ça, je ne l'oublierai jamais. Ils savent bien que cette grâce qu'ils ont reçue et cette lumière qu'ils ont reçue, le monde en a besoin. Parce que le monde a soif de cela. Simplement, il arrive quand on est un peu perdu, ou qu'on a perdu le chemin de la source, qu'on ne sache pas où aller se désaltérer. Et voilà qu'il y a des baptisés sur notre route qui disent, tu sais, la source est là. Ah, le chemin de la vie, c'est là. Choisis la vie. La grâce est une force, un élan intérieur qui nous travaille. J'en suis persuadé au niveau de ma foi profonde. Et qu'elle nous travaille dans le sens déjà de notre humanité la plus profonde. Je pense qu'il n'y a pas, il ne faut surtout pas mettre en opposition le fait d'être au baptême, de devenir enfant de Dieu, et le fait de devenir homme. Je pense que la vocation de l'homme, c'est de devenir enfant de Dieu. Alors au baptême, elle lui est comme telle donnée, mais il va devoir réaliser son baptême jour après jour et jusqu'à la fin.